Ben, tout d'abord, je remercie l'ensemble des présents. Ensuite, je voudrais tout d'abord commencer par rendre hommage à cette honorable assemblée et à tous les membres de cette assemblée générale de nous avoir fait confiance. Je parle en mon nom et en nom de tout le bureau fédéral, tous les membres du bureau fédéral. Et donc, je remercie vivement ces membres de cette assemblée générale et en particulier les glorieux membres de la fondation du FLN qui sont ici présents. Et vraiment, c'est quelque chose de très très symbolique, leur présence et leur plébiscite. Donc, à partir de là, pour répondre à la question, je considère que le vote qui a eu lieu aujourd'hui a été fait en toute démocratie. Aujourd'hui, ce que nous retenons, c'est cette majorité qui nous permet toute la légitimité pour pouvoir entamer notre mandat dans les meilleures conditions, en espérant véritablement être à la hauteur de la mission, Inch'Allah, qui nous attend et qui ne s'annonce pas facile. Permettez-moi aussi de rendre hommage au bureau sortant et à leur tête le président de la fédération sortant, M. Mohamed Rawarawa, pour tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a réalisé durant tous ces derniers mandats. Et donc, il faut quand même leur tirer chapeau pour le travail qu'ils ont fait, à lui et à tous les membres de l'Assemblée. Si vous permettez des applaudissements, ça serait une bonne chose. Donc, je ne sais pas si, madame, j'ai répondu à votre question, mais je pense qu'aujourd'hui, nous ne retenons que la légitimité. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, et pour avoir discuté avec la majorité des membres qui composent le nouveau bureau fédéral, je pense que l'un des chantiers importants est celui de la réhabilitation du football algérien, à savoir reconstruire la pyramide par le bas, donc réformer le football amateur qui constitue à mon sens le vivier du football quel qu'il soit, et à partir de là, donc la réhabilitation du football algérien est pour nous une priorité, mais ceci ne veut pas dire, c'est-à-dire mettre de côté tous les autres projets, à savoir toute l'attention que nous devons donner aux différentes équipes nationales et notamment à notre équipe nationale A, qui reste on va dire la vitrine du football algérien. Et donc pour répondre à votre question, c'est la réhabilitation du football national. Je dois dire que nous sommes conscients qu'il y a des priorités et des urgences, et notamment par rapport à la nomination d'un sélectionneur, étant donné qu'il y a des échéances très, très brèves et à court terme qui attendent notre équipe nationale. Et nous avons effectivement commencé à travailler, même si nous n'étions pas encore à la tête de la fédération, mais il était important quand même de commencer à travailler. Je ne peux pas vous donner de nom, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons des CV qui sont déjà prêts, que nous allons devoir étudier avec tous les membres du bureau fédéral. Et Inch'Allah, nous allons devoir opter pour celui qui va surtout répondre à la philosophie de notre football. Donc, Inch'Allah, j'espère qu'il sera nommé très vite après les travaux du premier bureau fédéral, Inch'Allah. En tous les cas, en ce qui concerne, c'est-à-dire les premières actions à faire, je pense qu'il est primordial de programmer dans moins d'une semaine la tenue du premier bureau fédéral, donc avant la fin du mois, Inch'Allah, dans lequel nous allons devoir répartir, on va dire, les tâches de tout un chacun. Et tout de suite après, commencer notre mission, à savoir, c'est-à-dire s'attaquer aux urgences, notamment la nomination d'un sélectionneur national très vite, parce que nous avons des échéances très brèves, et ensuite s'attaquer au projet de la réorganisation, on va dire, de la DTN, et beaucoup d'autres chantiers, Inch'Allah, qui nous attendent. Quant à votre deuxième question, à savoir la reconquête on va dire du siège au niveau de la Confédération africaine de football. Effectivement, nous sommes désolés pour Si Mohamed Rawarawa d'avoir, c'est-à-dire perdu cette place qui nous aurait fait et continue à faire beaucoup de bien
je pense, pour l'Algérie. Mais la présence de personnes comme Jahid Zebzef va nous servir. Et notamment, nous ferons également appel à toutes les personnes qui peuvent apporter un plus et qui ont eu à gérer ce genre de dossier par le passé. Il faut savoir que, Inch'Allah, nous ne pratiquerons jamais la politique de l'exclusion. Nous allons essayer de nous entourer de toutes les compétences, de toutes les personnes qui ont eu à travailler au sein des anciennes composantes du bureau fédéral pour capitaliser leur expérience au service du football national. Et à partir de là, nous mettrons en place une stratégie pour continuer, Inch'Allah, à faire le travail qui a été entamé par le président sortant. اولا انا اظن بان يعني الكلام اللي مشى هنا وهناك يعني مجرد كلام، لان التصريح تاعنا كان يعني بالحرف الواحد بان الفريق الوطني المنتخب الوطني الف راح يكون مكون احسن لاعبين، وماشي خير الدين زتشي او عضو من المكتب الفيدرالي رايحين يشكلوا هذا المنتخب. اما هذا المسؤوليه ترجع للناخب الوطني الجديد والطاقم نتاعو ان شاء الله. وحنا كل الجزائريين اللي هما في الجزائر أو خارج الوطن إن شاء الله رايحين يكونوا في القائمة إن شاء الله باش يجيوا يدافعوا على الألوان الوطنية. ولهذا احنا ونعرفوا كل ما قدموه هذا اللاعبين المحترفين اللي راهم ينشطوا في البطولات الخارجية، كل ما قدموه للكرة الجزائرية من درمان الى يومنا هذا. وماشي اليوم اللي راح نتخلاو على هذا الطاقه وعلى هذا اللاعبين اللي رايحين ويكملوا يكونوا ان شاء الله يعني مستقبل الكره الجزائريه. ولكن انا نقول ونعاود بان اللاعب المحلي لازم نعاودوا نرجعوا له الهيبه تاعو، ولازم يعاود يامن اللاعب المحلي بان الفريق الوطني هذا مفتوح ثاني ليه اذا ما كان يعني من اختيار النخب الوطني. Merci Achour, en tous les cas, je vous remercie pour votre question. Ça me donne l'occasion, c'est-à-dire d'éclairer l'opinion publique et notamment toutes les personnes qui peut-être ont mal interprété certaines de mes paroles. Le rôle d'une direction du contrôle de gestion n'est pas de punir. Le rôle d'une direction est de pouvoir accompagner les clubs à l'équilibre des budgets. Si demain, Inch'Allah, on décide de réactiver cette direction du contrôle de gestion, ce n'est pas pour dire au club si vous ne faites pas ça, donc vous allez être menacé de ceci ou de cela. Je pense que cette direction aura pour rôle principal d'accompagner les clubs durant les exercices futurs à respecter l'équilibre du budget. Parce que si nous commençons à partir de la saison prochaine à ne plus permettre aux clubs d'aller vers le déficit, d'aller vers l'endettement, c'est déjà un pas vers ce qu'on appelle le fair play financier. Maintenant, comment nous allons traiter toute la dette et tout le déficit qui a été accumulé durant ces dernières années, ça c'est une autre discussion. Mais je pense que le premier objectif de cette direction, c'est de pouvoir accompagner ces clubs à l'équilibre du budget. Et ça, c'est quelque chose qui est très important si on veut, c'est-à-dire sauver le professionnalisme dans les années futures, Inch'Allah. Vous savez, le plafonnement des salaires ne se décrète pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter parce qu'aujourd'hui, le salaire est une variable, et notamment en ce qui concerne les sociétés commerciales, comme le sont les clubs professionnels, nous ne pouvons pas réglementairement décréter un plafonnement de salaire. Mais lorsque, c'est-à-dire nous parlons de la réactivation de la DNCG, c'est aussi pour permettre et pour être garant à ce que les clubs ne dépensent que ce qu'ils ont comme ressources. Donc à partir de là, les salaires devront être plafonnés par eux-mêmes. C'est-à-dire que les clubs devront trouver les mécanismes financiers pour pouvoir, c'est-à-dire dépenser pas plus que les ressources qu'ils peuvent capter. Donc à partir de là, c'est comme dans toute société commerciale, les salaires sont comment dirais-je, sont pratiqués en fonction des capacités financières de l'entreprise. Ceci doit pouvoir s'appliquer aux clubs professionnels qui doivent être gérés comme des sociétés commerciales à part entière.
Merci Rachid pour cette question. En tous les cas, pour ce qui est de la première, je proposerai en tant que président à l'ensemble du bureau fédéral qu'il y ait une amnistie générale, c'est-à-dire pour tous les arbitres, les joueurs et toutes les forces vives qui activent dans le football, pour qu'on puisse, c'est-à-dire tourner une page, Inch'Allah, et repartir sur une base nouvelle. Ensuite, il appartiendra au bureau fédéral de statuer sur cette question, mais sincèrement, je suis profondément convaincu que nous devons, c'est-à-dire proposer cette amnistie afin, Inch'Allah, d'aller dans la continuité du rassemblement et c'est-à-dire de la nouvelle vision, Inch'Allah, que nous allons impulser. Ensuite, j'ai été sur pas mal de mes interventions très claires au sujet de toutes les corporations que je souhaite véritablement qu'elles soient actives. Que ce soit la corporation des joueurs en activité, que ce soit la corporation des arbitres, que ce soit la corporation des entraîneurs. Et comme existe la corporation des anciens joueurs présidée par notre ami Ali Fergani, donc ce sont pour nous des partenaires qui doivent être organisés pour qu'ils puissent, c'est-à-dire véritablement, apporter également leur pierre à l'édifice. Donc je suis pour l'encouragement à ce que ces corporations soient actives, Inch'Allah, bien structurées. راح نتشاوروا ان شاء الله في المكتب الفيدرالي، ولكن من اول المهمات نتاعنا ان شاء الله وهو الاتصال ولو هاتفي بكل اللاعبين يعني اللي ينشطوا في البطولات الاوروبيه. اما بالنسبه للاعبين اللي راهم هنا يعني رانا عايشين في الجزائر، ويمكن لنا باش ان شاء الله مع الناخب الوطني نديروا تربصات يعني حتى ولو ما يكونوش في تواريخ فيفا. اما بالنسبه للاعبين ان شاء الله اللي رايحين يكونوا اللي راهم يلعبوا في الخارج، من الطبع باش نتكلموا معاهم و سو بريزونت ا او باش قال نو سوم لو نوفو bureau fédéral et nous allons inchallah les rassurer et les réconforter باللي nous sommes venus également parce que nous comptons énormément على هذا اللاعبين ان شاء الله في ان شاء الله الايام القادمه. اما بالنسبه للناخب الوطني اظن بان يعني بعد ما نديروا اول مكتب فيدرالي لازم ان شاء الله كما نقولوا احنا لو ماكسيموم 15 20 يوم لازم يكون ان شاء الله الناخب الوطني على راس المنتخب باش يبدا العمل نتاعو، لان ما تنساش بان يعني عندنا مقابله اولى ان شاء الله في جوان ضد فريق طوغو في تصفيات كاس افريقيا. نبداك بالسؤال الاخير. على كل حال احنا ما وصلناش في الناخب الوطني، والاخ رابح ماجر هو على كل حال اخ، وانا اظن بانه يعني ما قدمه في الماضي يعني قدم الكثير للكره الجزائريه، وانا اظن باللي يقدر يزيد يقدم الكثير مستقبلا للكره الجزائريه. اما احنا باش نكونوا صراحه مازال ما تكلمناش مع اعضاء المكتب الفيدرالي على النقطه هذه تاع الناخب الوطني، ولهذا ان شاء الله يعني هذا الاسم ولا يعني لو بروفيل راح يكون ان شاء الله معروف في الاسابيع القادمه. اما بالنسبه للفساد اللي تتكلم عليه، واحنا على كل حال خارجين من المنظومه الكرويه، يعني عايشين كما قال لك البطولات كلها، ورانا عارفين يعني كل خبايا تاع الكره الجزائريه. هذه المشاكل هذه ماهيش مشاكل اللي تعني الا المكتب الفيدرالي ولا الرئيس. انا اظن بان كل المنظومه الكرويه، والشيء اللي تكلمت عليه مع الاخ رشيد قبيله وهو عد النظر لكوربوراسيون اللي كنا نتكلموا عليهم تاع الحكام وما يشبه، لان كل المنظومه الكرويه لازمها يعني تعاود تنظر في هذا المشكل تاع الفساد، لان يعني عندنا كما نقولوا احنا في هذه النقطه يعني ان شانتي كبير باش نعاودوا نردوا يعني للكره يعني الحروف نتاعها الاصليه. بخصوص الحكام رانا نشوفوا كل اسبوع كاين انتقادات من رؤساء الفرق من كل الاطراف يعني على الغلطات اللي يقوموا بهم الحكام، وهذه الظاهره هذه ان شاء الله ما هيش ظاهره الا في القسم الاول والثاني، رانا نشوفوا فيها في كل الاقسام السفلى. ولهذا ان شاء الله راح نتكلموا مع المسؤول اللي راح يكون على راس اللجنه تاع الحكام وحتى الحكام، باش ان شاء الله نعاودوا نردوا النظر لهذا الامر، لان في الاخير الحاكم
جزء لا يتجزأ على يعني المقابله تاع كره قدم، ولهذا لازمنا نحترموه. لان لما نشوف ثاني بعض التصرفات تاع اللاعبين وكل ما هو يشرف على تنظيم المقابلات كيفاش يتعاملوا بعض الاحيان مع الحكام، يعني رانا كلنا مسؤولين ولازمنا نعاودوا ان شاء الله اون ريفوا كومبليتمون سيتادير لا بروبليماتيك هذه دو لاربيتراج ان شاء الله. سعيد Flack, journaliste au buteur, donc félicitations. Merci. J'aurais une question par rapport au système de compétition. Certaines rumeurs disent que l'année prochaine on ne va pas procéder, ou plutôt passer à 20 clubs. Je ne sais pas ce que ça pourra se faire ou pas. Et par rapport à votre fonction de président de Parado, comment ça va se passer? Vous allez vous retirer certainement. Comment vous allez gérer ça? D'abord, en ce qui concerne mon implication dans le club, il va falloir bien sûr une restructuration et je pense que nous avons les hommes à l'intérieur du club pour pouvoir, pour que les choses continuent à fonctionner normalement sans que je m'implique dans la gestion au quotidien. Et d'ailleurs, l'organisation existe, donc je n'aurai pas de difficulté à me retirer du club parce que Kain Rijal اللي قايمين يعني بالتسيير تاع الفريق هذا. En ce qui concerne la question du j'ai déjà oublié le championnat avec un club, هذا الامر هذا il ne relève pas du ressort du président ni du bureau fédéral. Je pense que c'est-à-dire le système de championnat relève من صلاحيات الجمعية العامة. Si demain il y a une demande من عند les 2/3 de l'Assemblée générale pour un changement de compétition, il va falloir qu'il y ait une demande, il va falloir que l'Assemblée générale extraordinaire ait lieu, et cette décision, si demain elle est prise au niveau de l'Assemblée générale, c'est à N+1 qu'il va falloir mettre en place. Absolument, c'est la saison N+1 qu'il va falloir mettre en place ce système-là. Il est hors de question de pouvoir, c'est-à-dire changer les choses comme ça. Non, il y a mes convictions personnelles et puis ensuite il y a, c'est-à-dire la concertation avec les membres. Je ne serai pas seul à décider. Je pense avoir autour de moi des hommes et des femmes qui ont la compétence pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Donc toutes les décisions, Inch'Allah, seront collégiales. Ensuite, en ce qui concerne mon approche personnelle, encore une fois personnelle, je pense que nous sommes tous d'accord que le football algérien a sa particularité. Et il a une particularité d'être plutôt axé sur le jeu fait de passes courtes, de dribbles, etc. Donc à partir de là, je pense que le sélectionneur, le nouveau sélectionneur, ou du moins le profil de ce nouveau sélectionneur, doit répondre à cette réalité du football algérien. Donc, Inch'Allah, nous allons essayer de voir pour que le nouveau sélectionneur imprègne un véritable cachet, une philosophie de jeu à cette sélection qui réponde, c'est-à-dire aux qualités individuelles des joueurs qui composent cette sélection. En ce qui concerne, c'est-à-dire encore une fois le mixte du joueur local ou venant des championnats étrangers, je pense que nous devons parler à partir d'aujourd'hui d'un joueur professionnel. Le joueur professionnel évoluant en Algérie et le joueur professionnel évoluant à l'étranger. Ensuite, appartiendra, encore une fois, au sélectionneur national de sélectionner aux dates FIFA les meilleurs joueurs qu'il considère être aptes pour la circonstance. Et j'avais aussi déclaré que je proposerai à ce que le sélectionneur national soit ici en Algérie, c'est-à-dire qu'il vive dans la réalité, dans le contexte algérien, pour qu'il puisse, c'est-à-dire même si possible, une fois par mois, faire des regroupements, on va dire, périodiques aux joueurs qui sont dans les sélections, plutôt dans le championnat local, et bien sûr, même renforcer cette sélection par les meilleurs joueurs évoluant à l'étranger. كمال مرة أخرى الأخ كمال أنا الاقتراح تاعي اللي راح نديره على المكتب الفيدرالي وهو يعني la conception, ou on va dire un projet de création de 4 centres fédéraux, c'est-à-dire qui vont être répartis géographiquement
كل واحد dans une région du pays. Et dans ces centres fédéraux, on va pouvoir, c'est-à-dire trouver un système pour que les clubs qui sont aujourd'hui peut-être qui n'ont pas les moyens nécessaires ou là qui n'ont pas peut-être les ressources nécessaires, étant donné que déjà on parlait tout à l'heure de ce déséquilibre financier qui existe dans les clubs. Où vont-ils trouver les moyens de pouvoir construire aujourd'hui des centres de formation et de mettre toute la logistique en place? Donc je pense qu'aujourd'hui les moyens financiers dont dispose la fédération, alhamdoulilah, encore une fois, le bureau fédéral sortant et à leur tête le président ont laissé quand même des moyens très très importants au niveau de cette fédération. Ces moyens, en ce qui me concerne, et sera discuté au niveau du bureau fédéral, doivent être consacrés au développement du football. Et qui dit développement de football, dit construction d'académies ou de centres de formation, l'appellation n'a pas d'importance pour le moment, dans lesquels nous allons inviter les clubs de la région à investir avec nous dans ces centres-là. Et, Inch'Allah, travailler la main dans la main, le temps que les clubs auront à reconstruire leurs propres académies ou centres de formation, et ensuite ils auront l'autonomie nécessaire. C'est bon, Juma. C'est bon, c'est bon. Merci. Merci beaucoup.